Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 19 mars. Le premier, la carte tendance du jour avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons pour ce mercredi un 3 d'épée où on vous invite à méditer pour clarifier. Alors c'est pas la carte qu'on préfère, hein. C'est clair que quand on a un 3 d'épée qui sort, c'est qu'il y a quelque chose qui vous chagrine ou qui vous a chagriné, dû à quelque chose qui, du coup, vous a fait du mal. Ça peut être une perte d'emploi, une séparation amoureuse, un deuil, enfin quelque chose qui vous est arrivé ou qui va vous arriver et sur lequel vous n'avez pas eu le temps de vous y préparer, hein. C'est arrivé assez soudainement. Par rapport à ça, donc on vous invite à prendre du temps pour faire le point, pour regarder les choses peut-être différemment, ou en tout cas pour clarifier quelque chose qui vous coince, qui vous bloque. Alors, ça peut être par rapport au clan familial, ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne le financier, bien que ça m'étonnerait parce qu'on a quand même de belles énergies de ce côté-là. Ça peut être par rapport à un homme, ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou le fait vraiment effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour consolider une situation du quotidien pour son clan, sa famille, peut-être par rapport à un héritage aussi, une transmission, enfin quelque chose qui concerne vos biens, mais également votre sécurité au quotidien par rapport à la famille. On entre d'ailleurs dans la lecture avec le 8 d'épée qui rejoint un petit peu ce 3 d'épée, mais bon, ne craignez rien, ça va s'éclairer rapidement. Ce 8 d'épée qui nous parle de pensée limitante, de se dire « oh là là, je vais pas y arriver, ça va être trop dur, comment je vais faire, c'est pas possible ». Ce 8 d'épée, c'est le fait de croire qu'on n'est pas capable d'arriver à quelque chose, de faire quelque chose, mais en fait, c'est le mental qui vous fait turlupiner l'esprit, hein, qui vous met un peu le petit coup de stress, tout ça. Et c'est peut-être aussi parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, qu'on n'a pas regardé toutes les options qui pouvaient s'offrir à vous. D'où le fait de méditer pour clarifier. Et par rapport à ça, justement, le fait de prendre son temps, de regarder un peu autour de soi, vous allez y voir clair. En tout cas, il y a une guérison, une bonne nouvelle qui arrive, ou la solution qui apparaît, le fait vraiment de se sentir d'un seul coup beaucoup mieux, grâce justement peut-être au fait que vous preniez les choses en main, que vous planifiez, que vous structuriez, que vous fassiez les choses en les regardant en face, et de façon justement à ce qu'il n'y ait rien qui vienne vous enquiquiner, de façon vraiment à atteindre vos objectifs. Le roi de bâton, c'est le roi qui est courageux, hein, il est dynamique, on ne lui fait pas peur, hein, c'est quelqu'un qui est stratège, et il fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'il a envie d'avoir. Donc on voit bien que par rapport à tout ce qui concerne le quotidien, la maison, le foyer, il peut y avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien qui vous met un petit peu la misère, ou en tout cas qui vous fait cogiter, hein, c'est peut-être par rapport à un héritage, une transmission, ou par rapport juste à quelque chose du quotidien qui vous fait un petit peu peur, ou en tout cas sur lequel vous pensez. Et il va s'agir effectivement là de prendre son temps pour regarder les choses peut-être sous un angle différent. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on voit bien qu'au niveau de votre intériorité, c'est un petit peu coincé, bloqué pour cette journée, mais ce n'est que le mental. On vous invite à écouter votre cœur, votre petite voix intérieure, à écouter votre corps, hein, pour vous faire voir qu'il n'y a rien finalement qui bloque, qu'il faut juste relever la tête et regarder un petit peu autour de soi. Vous allez trouver une solution à la problématique qui vous chagrine. Financier matériel. Une rencontre, un rendez-vous, un entretien au sein d'un organisme public ou avec une ou un groupe de personnes avec qui on se sent en confiance et ça vous apporte satisfaction, une bonne nouvelle, un bon contrat, un accord qui se signe ou quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est peut-être une journée de brainstorming, hein, où on va cogiter, planifier le fait de se projeter, en tout cas de faire des plans pour atteindre un objectif. Ou ça peut être aussi le fait que vous ayez un entretien avec un supérieur et ça vous fait un petit peu stresser pour certains. Ou pour d'autres, ça va être le fait de cogiter parce qu'on veut ou on souhaiterait s'établir en tant que chef d'entreprise indépendant et vous êtes en train peut-être de finaliser les derniers préparatifs ou de faire des démarches en ce sens. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 19 mars. Le premier avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la tendance sur cette journée, un petit peu avant, un petit peu après.
Nous avons un 5 de terre qui nous parle de la magie de la terre, donc le 5 de denier. C'est le fait de craindre de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers, mais pas que. C'est aussi le fait qu'on est en phase de développement et qu'on est en train de traverser un peu un passage un petit peu chaotique ou inconfortable, parce que justement on apporte du changement dans sa vie. Donc croyez en la magie de la terre, ce que vous êtes en train de vivre, c'est justement pour avoir derrière quelque chose de plus stable, de plus confortable. En deux decks, nous avons le 3 de Pentacle et le Serpent. Donc on pourrait très bien se mettre à plusieurs, ou en tout cas faire les choses en commun pour quitter une situation un petit peu épineuse, ou pour développer un projet, pour faire bouger les choses. On peut très bien aussi là faire des recherches ou aller chercher des renseignements auprès des personnes qui sont instruites, qui ont des compétences bien particulières, peut-être par rapport à des choses médicales, juste ou peut-être encore pour avoir des informations sûres pour se sortir d'une situation qui vous ennuie, hein, jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin quelque chose qui n'est pas spécialement agréable à vivre. Et là, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences, justement, pour se sortir, je ne vais pas dire de ce guêpier, mais presque. Et par rapport à ça, on a déjà sur la ligne du haut 3 arcanes majeures, donc c'est important. Avec la force en entrée de lecture, on vous dit que vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Croyez en vous, soyez fort, campez sur vos positions s'il le faut, mais en tout cas il y a quand même un retour à l'équilibre, un retour d'énergie, une guérison, quelque chose qui fait que ça va aller mieux. Surtout que là, on a aussi la guérison, l'espoir, le fait d'être protégé, guidé et connecté. Vous allez faire les choses avec pas mal de sagesse, en tout cas vous allez prendre le temps de la réflexion en fonction justement de ce que vous avez déjà vécu, hein. Vous faites le point, voir un petit peu le chemin parcouru pour voir vers quoi vous allez. Vous pouvez très bien aussi demander conseil à une personne qui est plus âgée que vous, qui a plus d'expérience que vous, pour vous apporter un petit peu d'éclaircissement, hein. On a le fait de chercher de l'appui auprès de personnes qui savent déjà. Peut-être c'est même quelqu'un qui est assermenté, qui vous apportera ses lumières et ses conseils pour vous permettre soit de guérir d'une situation, soit de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. On est sur aussi le fait effectivement de guérir de quelque chose d'un petit peu pénible. Certains ont juste un rendez-vous médical, c'est pas plus compliqué que ça. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué et long, hein, qui vous en a mis plein d'eau, qui vous a même peut-être fait souffrir, et là ça va mieux. Ça va mieux, il y a la guérison, il y a l'ancrage, le fait de pouvoir à nouveau souffler et respirer. Et par rapport à ça, on a également une rencontre, un rendez-vous, un entretien, soit au sein d'un organisme public, soit un entretien, un rendez-vous avec une personne avec qui on se sent bien. Ça peut être une personne de la famille. En tout cas, on va vers une nette amélioration par rapport à quelque chose qui vous a vraiment chagriné ou qui vous a pesé. Famille, émotion, relation, comme je viens de vous le dire, donc on va en terminer avec quelque chose de pénible et on retrouve son énergie, on retrouve sa force, son pouvoir et le fait d'avoir confiance en soi. On y va, on sait aussi être flexible en fonction de la situation que l'on va croiser pour savoir si on doit faire preuve de patience ou si on doit un petit peu montrer les crocs. Au niveau financier matériel, on parle de stabilité, d'ancrage, de quelque chose qui est très sain, qui est posé, grâce au fait que vous dirigez, que vous composiez avec sagesse pour la gestion de vos finances ou de votre quotidien. Faites les choses correctement, tranquillement, mais sûrement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a une rencontre, un rendez-vous dans laquelle peut-être vous mettez pas mal d'espoir ou qui va vous apporter de très bonnes nouvelles pour justement mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, quelque chose qui fait du bien. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle, l'histoire de sorcière, pour avoir la tendance du jour. Et nous avons transformé, échangé avec un 10 de plume, donc un 10 d'épée. Les choses s'améliorent, c'est la fin d'une période un petit peu compliquée là. Vous allez pouvoir souffler, transformer, évoluer, changer les choses. Quelque chose qui fait plaisir, vous allez un peu de l'ombre vers la lumière.
le fait de ressentir que les choses évoluent dans le bon sens. D'ailleurs, on a de la célébration, de l'officialisation, de la stabilisation, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut signer un contrat de travail, on peut se libérer d'un contrat de travail, on peut s'engager avec quelqu'un sur le plan purement sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui vous réjouit. Et on fait la fête par rapport à tout ça. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Avec la grande prêtresse en entrée de lecture, on vous dit que vous êtes vraiment très connecté aujourd'hui. Vous faites attention à vos ressentis, à vos intuitions. Vous ne parlez pas beaucoup de ce que vous mettez en place ou de ce que vous vous apprêtez à mettre en place, mais vous faites le job, hein. Vous faites ce qu'il y a à faire en faisant les recherches, en allant du coup vous renseigner, en écoutant aussi vos inspirations et votre intuition. Et vous êtes vraiment très concentré pour faire avancer, évoluer, pour vraiment être expert, j'ai envie de dire, dans un domaine, en tout cas pour progresser sur quelque chose, afin de pouvoir vous lancer, afin de pouvoir sauter le pas et aller sur quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour justement signer, officialiser. Alors ça peut être autant sur un engagement sentimental que par rapport à un projet professionnel ou un projet plus personnel que vous voulez vraiment mettre en place. Pour cette journée, pour certains, on peut avoir un retour de nouvelles d'une personne de confiance, quelque chose que vous attendez, et là, enfin, ça y est, ça arrive et ça vous fait bien plaisir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc une journée où on est en pleine confiance, on se sent bien, on fait les choses en flairant justement les choses, en écoutant son instinct, son intuition. Vous pourriez aussi avoir des conseils d'une personne bienveillante qui vous apporte son soutien, qui vous apporte peut-être ses lumières aussi par rapport à une problématique ou quelque chose que vous voulez voir évoluer. Au niveau concret matériel financier, eh bien, on va travailler d'arrache-pied en y fournissant beaucoup d'efforts, même au risque un peu de se fatiguer, les méninges et peut-être le physique, mais pour être certain de voir évoluer ou progresser une situation. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, une communication, un échange qui vous permet de franchir le pas, de vous lancer. On y va, même si on prend un petit peu de risque, même si on n'y voit pas très clair, vous trouverez de l'aide au cours de votre avancée. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle d'histoire de sorcière, pour avoir la tendance sur cette journée. Et nous avons un très joli 7 de feu. On vous invite à poursuivre vos rêves. Poursuis tes rêves. Le 7 de bâton est une étape à franchir, un palier à sauter. Le fait de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, de choisir aussi ses batailles avec soin. Le fait d'y aller, d'être déterminé à faire bouger les choses. On voit d'ailleurs avec ce cavalier de pentacle en dos de deck que vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction, à semer des nouvelles graines, à faire les choses convenablement en étant bien concentré, déterminé. Mais vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas y aller bille en tête. Le fait vraiment d'étudier les choses, de ne pas vous faire avoir, ou en tout cas pour être sûr de ne pas vous faire avoir, vous allez pouvoir faire les choses sans trop prendre de risques et en étant vraiment attentif, pour autant en vous dirigeant vers quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous fait passion. On voit avec ce 2 de bâton en entrée de lecture que vous êtes face à un choix, à la croisée des chemins, soit par rapport à une activité pro, une relation, un projet, la remise au sport, un projet créatif, passion, hobby, loisir, ou par rapport à des communications simplement qui arrivent, des informations qui vous arrivent. Ça va vous demander de choisir. Et par rapport à ça, malgré le fait que vous soyez vraiment passionné, fougueux, envie d'avancer très rapidement, vous allez quand même avoir la raison de dire je prends mon temps, je vais prendre un petit peu de recul et je vais bien étudier les choses avec beaucoup de discernement et en pesant un peu le pour et le contre avant de m'engager, avant de faire mes choix. On a de la nouvelle, une visite ou un déplacement, justement pour un rendez-vous, ça se confirme, par rapport à des communications, des informations écrites, des échanges qui peuvent venir d'un organisme d'État ou un organisme public ou simplement une rencontre avec une ou plusieurs personnes avec qui vous avez quand même l'impression d'être en confiance. Peut-être justement pour soit aborder quelque chose qui vous fait vraiment envie,
que vous espérez, ou soit pour démêler une affaire un petit peu compliquée. Famille, émotions, relations, donc visite, nouvelle ou entretien qui vous amène du coup à faire un choix, à vous positionner, sur lequel on hésite un petit peu. Il va falloir lâcher des choses pour pouvoir avancer dans une autre direction, pour prendre un nouveau départ. Au niveau financier matériel, une rencontre, un rendez-vous ou un entretien avec un organisme d'État, un organisme public, une entreprise, pour quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne. En tout cas, c'est un entretien qui sera concluant, parce que la reine de bâton, elle réussit. On l'admire, on la regarde, elle est lumineuse. Donc vous allez savoir défendre votre cause ou aller faire valoir vos droits. Vous allez pouvoir vous positionner et faire ce qu'il y a à faire. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc des communications, des échanges du coup qui... alors soit c'est par rapport à une négociation, soit c'est par rapport à ce courrier ou cette information qui vous arrive, vous allez prendre le temps d'étudier les choses pour peser le pour, le contre et regarder les choses bien en face pour vraiment être certain d'aller sur quelque chose qui vous convient ou qui va en tout cas convenir aux deux personnes qui échangent. À bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle l'histoire de sorcière, la tendance pour cette journée. Et on vous invite à purifier corps et âme avec un 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle soit d'association ou de désunion, qui nous parle également de trouver solution à un conflit. Donc prenez du temps pour vous, parce qu'apparemment ça va peut-être pas être la journée la plus glamour de la semaine, vu le tirage. On nous parle effectivement de déplacement, de communication, de mise en place d'actions, soit pour une femme, pour vous si vous êtes une femme, ou pour une femme qui est proche de vous, ou par rapport à quelque chose que vous ressentez, qui touche vos émotions. On voit que pour cette journée, un petit peu avant, un petit peu après, il va s'agir de mettre au clair certaines peurs, certaines craintes, ou des choses du passé qui sont à clarifier. On parle de rester dans sa zone de confort, ou en tout cas d'écouter son intériorité, de s'épargner, de se protéger par rapport à des choses qui se séparent ou qui se sont séparées, ou des choses qui sont blessantes. Ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être un deuil, ça peut être une perte d'emploi, enfin quelque chose qui ne vous a pas fait du bien. Et par rapport à ça, effectivement, il y a des choses à mettre au clair. Et en prenant son courage à deux mains, vraiment pour affronter un petit peu ses peurs, pour pouvoir ensuite purifier corps et âme et pour pouvoir avancer sur autre chose. En s'écoutant vraiment, en écoutant ses intuitions, ses aspirations. Certains vont vraiment pouvoir mettre à plat un conflit, après une séparation, quelque chose comme ça, une rupture du contrat. Mais il y a bien des choses qui vont peut-être pas être spécialement très agréables à vivre. D'ailleurs, on voit que par rapport soit à vos pensées, ou soit en rapport avec une administration, un lieu, une entreprise, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas spécialement claires, qui vous turlupinent, qui vous mettent la misère, et qui vont soit vous demander d'y aller parce que ça représente quand même des efforts à fournir, ou soit il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc c'est peut-être effectivement le fait de prendre son courage à deux mains pour débloquer une situation, pour affronter quelque chose qui demande à être éclairci et qui n'est pas spécialement agréable. Famille, émotions, relations. Donc soit on prend un temps pour soi, chez soi, vraiment pour faire le point, pour regarder les choses un peu dans leur globalité, pour avoir une petite vue panoramique là. Soit effectivement on peut avoir une rencontre au sein d'une entreprise, d'un organisme, pour essayer de sécuriser quelque chose. En tout cas pour se conforter et faire ce qu'il y a à faire pour que vous soyez à l'abri. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit bien que ce n'est pas la panacée. Il n'y a pas des embrouilles, mais en tout cas des choses qui demandent à être éclaircies, parce que peut-être une perte de revenus par rapport peut-être à un licenciement, une période de chômage ou d'inactivité, ou quelque chose une facture imprévue. Enfin, il y a quelque chose qui vous a mis dans une situation inconfortable et qui demande du coup à être éclairci. Bon, les nuages, ça dure jamais très longtemps.
Donc même si c'est pas spécialement agréable, il va falloir faire tout ce qu'il y a à faire pour se sécuriser, hein, pour se mettre à l'abri en n'hésitant pas à affronter ses peurs et à faire les démarches nécessaires pour mettre les choses à plat. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, nous avons effectivement encore des choses à affronter en prenant son courage à deux mains, en y mettant tout son cœur et son corps, je veux dire, ne pas hésiter à gravir cette montagne pour éclaircir des choses ou mettre à plat des choses du passé ou pour pouvoir faire avancer un projet qui stagne ou qui demande vraiment de fournir pas mal d'efforts. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle Histoire de sorcière. La tendance pour cette journée, on nous parle de changement positif avec un 8 de dos, un 8 de coupe. Le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. On a fait le tour d'une situation, on n'apporte plus rien, on met les voiles et on va vers quelque chose de plus épanouissant, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a quelque chose qui est décidé, tranché. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Si c'est vous, cette reine d'épée, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Vous allez annoncer la couleur en disant que vous avez pris la décision de, effectivement, partir, quitter, prendre une formation, ou, enfin, quel que soit votre but, vous allez annoncer que vous avez pris la décision, de façon justement à ce que ça vous soit favorable. D'ailleurs, en entrée de lecture, le roi de bâton, le fait de se projeter, de planifier, de structurer pour atteindre un objectif et de façon à ce qu'il n'y ait rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez, qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent semer la zizanie. Et par rapport justement à ce que vous mettez en place, avec beaucoup de détermination et de courage, vous allez avoir la victoire. La réussite, c'est la petite abondance, le 6 de bâton, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, hein, c'est vous qui gagnez tout simplement. Donc vous avez possiblement, pour ceux qui sont en attente d'une décision de justice, vous avez, c'est en votre faveur, hein. En tout cas, les choses s'améliorent avec ce 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose qui a été pénible. Là, on va vraiment dans la bonne direction, ça vous permet de prendre un nouveau départ. On a bien la fin aussi de quelque chose de pénible qui est porté à votre connaissance par une personne de confiance. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin, qui trouve soluce et qui vous permet, vous, d'amorcer du changement positif. Famille, émotions, relations, la fin d'une période compliquée et de pouvoir enfin reprendre les choses en main et pouvoir se projeter sur des projets qui vont permettre d'atteindre ce que vous souhaitez avec beaucoup de détermination. C'est peut-être la fin d'un engagement marital ou d'un contrat. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui a été lourd et qui maintenant prend fin et qui vous permet, vous, de retrouver de la stabilité et de pouvoir vous projeter sur autre chose. Financier, matériel, une information qui arrive, qui vous apporte la réussite et la victoire. Donc ça peut être une rentrée d'argent, une indemnité financière, le fait d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Vous avez l'information qui arrive et hop, c'est la réussite. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a une belle journée, hein. On retrouve confiance en soi, ou on a une personne de confiance à ses côtés, on voit que les choses s'améliorent, ça prend une nouvelle direction, on met fin à quelque chose. Il y a vraiment le fait d'y voir plus clair et de pouvoir avancer en étant beaucoup plus confiant. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle Histoire de sorcière, pour avoir la tendance sur cette journée. Un 5 de terre, le 5 de denier, magie de la terre. Le fait de penser qu'on ne va pas y arriver, qu'on va manquer de moyens matériels financiers. On vous dit d'avoir confiance en la magie de la terre. Le 5 est une phase de transition, de changement, de développement. Et du coup, quand on est dans cette période, c'est un petit peu chaotique. En tout cas, c'est inconfortable. On a l'impression qu'on va être bloqué. Mais en fait, c'est qu'on traverse un moment nécessaire pour atteindre ensuite le 6 où on va retrouver de la stabilité et avoir plus de confort au quotidien par rapport à une activité pro, quelque chose de financier. Enfin là, il est clair que on vous dit mettez ce qu'il y a à mettre en place et allez-y, hein, n'hésitez pas.
à avoir confiance en la magie de la Terre pour pouvoir avancer. D'ailleurs, on a le fait d'annoncer quelque chose, de se libérer de quelque chose, de pouvoir prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance, et qui va être très positif puisque ça apporte la stabilité, la réussite, le fait de pouvoir atteindre un objectif. On vous invite pour cette journée à écouter vos ressentis et votre cœur, parce qu'apparemment du côté du mental, eh ben, ça va turbiner, ça vous empêche d'y voir clair, ça va vous faire croire que voilà, vous n'allez pas y arriver. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est bloqué. Voilà, la peur de manquer, la peur de ne pas être capable de ne pas réussir à. Or, dans ce mental, eh ben, il n'y a rien de vrai. Regardez autour de vous et vous allez voir qu'il y a possibilité d'avancer correctement. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer ou d'obtenir ce que vous souhaitez. C'est peut-être justement parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc écoutez vos ressentis, votre intuition, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous permettre justement de savoir que vous êtes dans la bonne direction. D'ailleurs, on a quelque chose qui vous fait du bien, donc une bonne nouvelle, une guérison, une proposition, enfin quelque chose qui vous met en joie au niveau émotionnel, ou pour vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, qui permet de mettre fin à une période compliquée. C'est la fin d'un chemin de croix ou de quelque chose qui a vraiment été difficile, peut-être point de vue professionnel ou financier, mais en tout cas là, on va pouvoir y voir plus clair. Famille, émotion, relation, voilà, donc c'est chouette, bonne nouvelle, bonne relation. Dans son intériorité, on peut y voir clair si on s'écoute. On sait de toute façon au fond de soi qu'on a pris la bonne direction, la bonne décision. On va peut-être pas spécialement aller le chanter sur les toits, mais en tout cas, on n'en pense pas moins. Financier, matériel, c'est là effectivement que ça peut coincer. Donc on vous dit d'écouter votre cœur plutôt que votre mental, parce qu'il y a 6 problématiques il y a. Eh bien, c'est soit que vous vous laissez, et c'est pas un jugement, vous vous laissez embarquer par le mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de résoudre une situation, un problème, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être que justement, vous ne regardez pas dans la bonne direction, vous vous laissez cantonner à ce truc-là. Il y a certainement une personne qui peut vous apporter un conseil. Écoutez aussi vos ressentis, votre intuition, et de toute façon de la bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre de mettre fin à cette situation et qui vous apporte la guérison, ou en tout cas quelque chose qui va vous mettre en joie. Attention bien sûr, il s'agit aussi de se bouger les fesses, ça ne va pas vous arriver comme ça, tout rôti, tout cuit dans le bec. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, donc on est sur la fin de quelque chose de pénible, il y a une proposition, une rencontre, la mise en place d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certains, c'est vraiment en lien direct avec la spiritualité, avec la clairvoyance. Pour d'autres, c'est juste le fait d'en terminer avec un travail dur physiquement, qui était pénible, pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. En tout cas, on annonce qu'on prend une nouvelle direction. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 19 mars. Le premier avec l'oracle, l'histoire de sorcière. La tendance pour cette journée, waouh! Un 10 de feu, joie et plaisir. Le 10 de bâton, c'est la fin d'une période éprouvante. Vous allez pouvoir vous libérer, vous avez fait le job là. Vous êtes arrivé au bout du bout, vous allez pouvoir vous accorder un moment de joie et de plaisir. D'ailleurs, vous avez un super tirage, vraiment. Le démarrage d'une activité pro, d'une passion, d'un hobby, d'un loisir, d'une relation. En tout cas, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des informations qui vous arrivent. Ça peut être la signature d'un contrat ou le fait vraiment de mettre en place quelque chose de nouveau. On a une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui vraiment vous permet de saisir une belle opportunité, peut-être professionnelle ou financière, en tout cas qui vous permet, vous, de récolter ce que vous avez semé. On parle de retrouver son indépendance financière, on peut bien sûr passer d'un statut en couple au célibat, mais c'est quelque chose qui vous convient, ou le contraire, on peut démarrer une nouvelle aventure amoureuse, un projet ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir vraiment bien, de pouvoir profiter des petites choses du quotidien, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous.
On est sur le fait d'avoir quand même un choix à faire, hein, sinon ce serait pas marrant quand même. Donc il y a une petite hésitation, mais en tout cas, vous allez effectivement saisir cette opportunité grâce à un choix de cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez vraiment saisir la balle au bon pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir, vous faire plaisir. C'est vraiment une très chouette journée. Famille, émotion, relation. Donc un petit déplacement ou encore une décision à prendre par rapport soit à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, ou le fait que grâce au fait que vous avez ou que vous allez réussir à trouver solution à un conflit, à mettre à plat un conflit pour certains, chacun va reprendre sa route et puis on prend un nouveau départ, chacun de son côté. C'est encore possible. Financier matériel, donc on a une belle nouvelle qui arrive, hein. Il y a vraiment un petit cadeau, une rentrée d'argent, quelque chose qui vous fait du bien, qui est très concret, quelque chose qui vous ravit, hein, qui vous permet de retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté. C'est peut-être pas, le gain du loto, hein, mais c'est une petite somme d'argent qui peut très bien faire du bien sur le coup. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on a l'opportunité pour certains de s'établir à son compte ou d'avoir une petite promotion, une prime, une gratification, enfin quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Vraiment, il y a quelque chose qui met en joie et qui... c'est une belle journée, tout simplement, n'allons pas plus loin. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle Histoire de sorcière, la tendance pour cette journée. Et nous avons Accepte ta destinée, avec un 8 de plume. Le fait d'avoir des pensées limitantes, de se sentir bloqué, coincé, peut-être parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, peut-être parce qu'on laisse le mental prendre le dessus, alors qu'il faudrait plutôt écouter son cœur et surtout se rendre compte que finalement il n'y a rien qui vous empêche d'avancer sur ce que vous souhaitez. C'est vraiment que le mental qui prend le dessus là. Il s'agit là de prendre les choses en main et d'amorcer le changement en écoutant son cœur, ses souhaits, ses vœux. D'ailleurs, par rapport à tout ce que vous pensez vous bloquer, il n'y a rien qui vous bloque, hein. C'est juste le mental qui fait ça. Et par rapport à cette reine d'épée, on voit bien que vous allez pouvoir faire taire tout ça. Vous allez regarder les choses en face et prendre des bonnes décisions. Prendre des bonnes décisions pour que ça vous soit favorable, pour que ça aille dans votre direction. Alors ça peut être aussi une décision de justice qui tombe, hein, mais en tout cas, on amorce un changement positif. Il y a aussi de la bonne nouvelle qui arrive pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à un déménagement ou par rapport à une décision de justice. Enfin, le fait de se dire, c'est bon, là, ça va, quoi, je passe à autre chose. Je suis déterminée à accomplir mes vœux. Et en tout cas, vous allez avoir certainement, pour certains d'entre vous, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui vous apporte la sécurité, le fait de se sentir bien dans votre zone de confort, grâce à une bonne nouvelle qui arrive, une proposition, le fait de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien. Alors, la ligne du bas, elle est complètement pourrie, enfin pourrie, tout est relatif, mais on n'a que des cartes vraiment très fortes, très lourdes. Mais on est bien sur la fin, avec la croix, la fin d'une période qui vous a tiraillé, qui vous a bloqué, qui vous a épuisé, autant physiquement que mentalement. Là, on est sur la fin de quelque chose qui vous a fait croire que vous n'arriveriez pas à, que vous n'êtes pas capable de, ou une période qui a été dure à vivre, peut-être au sein du foyer ou par rapport à un projet. C'est peut-être aussi un déménagement qui prend fin et vous êtes sur les rotules. En tout cas là, vous êtes au bout de quelque chose qui a été difficile. Famille, émotions, relations. Donc la fin d'une période compliquée, soit au niveau des émotions, soit au niveau d'une relation. Là, on va retrouver sa zone de confort, sa sécurité, sa stabilité. C'est pas mal. Au niveau financier matériel, un retour de quelque chose qui fait que, c'est pas de jackpot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir. On a de la bonne nouvelle, le fait de se sentir bien, de se sentir peinard, quoi, hein, d'avoir un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous met en sécurité. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est la fin
d'une période compliquée, la fin d'un blocage, la fin d'une attente, il y a une nouvelle qui arrive, qui fait extrêmement plaisir et qui va pouvoir amorcer du changement. Ça peut être l'acceptation d'une mutation, l'acceptation d'une élévation sur un poste à plus haute responsabilité, ou effectivement aussi la possibilité d'avoir l'acceptation sur une négociation de départ, de rupture de contrat, quelque chose dans ce goût-là. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle, l'histoire de sorcière. La tendance pour cette journée, nous avons un 5 de plume, la magie de l'air. Oh, il y a vraiment des belles énergies qui arrivent, c'est la fin d'un conflit, la fin d'une problématique, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. D'ailleurs, ça se confirme avec le tirage. Alors même s'il faut faire des concessions, s'il faut laisser des petites choses derrière soi, ça vous permet vraiment de tourner la page. Les choses s'améliorent, les choses difficiles prennent fin. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui arrive vers vous, des nouvelles qui reviennent. C'est la fin d'une période éprouvante au niveau du physique, au niveau du mental. 3 arcanes majeures sur la ligne du haut, la grande prêtresse, la justice et le hiérophante. Alors pour certains, il s'agit vraiment de trouver un compromis grâce à une médiation. Pour d'autres, on va regarder les choses en face vraiment par rapport à une problématique et on fait confiance à ses ressentis, on fait des recherches qui s'imposent en n'ayant pas peur de regarder les choses en face, à prendre des bonnes décisions, à aller chercher des conseils auprès des personnes, de personnes qui agissent de façon assez traditionnelle. C'est réglo, c'est carré, c'est légal. Donc on fait les choses de façon à ne blesser ou à ne léser personne, dans la bienveillance. Mais en tout cas, on trouve résolution à une problématique. Alors soit au fond de vous, avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre entourage. Mais je pense qu'on est plutôt sur une décision de justice qui tombe ou une médiation, un accord qui est trouvé pour certains d'entre vous. Sinon, effectivement, on prend du temps pour soi, pour peut-être étudier une problématique, un souci, et on prend le temps vraiment de faire les choses correctement, en n'étant pas dans la précipitation, pour être certain de prendre la bonne décision, qu'elle soit juste et équitable, et que vous retrouviez, vous, un équilibre. Une nouvelle, un déplacement au sein d'un organisme public, d'une entreprise, d'une administration, qui vous apporte du coup un souffle de légèreté, de nouveauté. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive pour vous. Famille, émotions, relations. Donc, soit on prend un temps pour soi, pour cette journée, pour regarder une situation dans sa globalité, de façon plus panoramique, en s'écoutant. On peut aussi aller faire des recherches auprès de personnes compétentes pour s'aider à y voir plus clair ou pour justement mettre quelque chose à plat. Mais dans tous les cas, c'est bon pour vous. C'est la grande prêtresse, elle dit pas grand-chose, mais elle en pense pas moins. Et on voit que les choses vont aller dans la bonne direction, vu qu'on a la justice qui est juste à côté. Au niveau financier matériel, donc visite, déplacement, nouvelles qui rapportent de l'équilibre, le fait de prendre des bonnes décisions, d'y voir clair, de s'écouter, de faire les choses correctement. On gère de façon assez traditionnelle, de façon carrée, légale, de façon justement à ne pas déséquilibrer quoi que ce soit. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a soit un nouveau projet qui se met en place, ou on intègre un nouveau collectif. On peut aussi aller demander conseil auprès d'un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui vous soutient, qui vous appuie. On fait les choses de façon, je ne vais pas dire amicale, mais en tout cas, si vous êtes au sein d'une équipe de travail, ou si vous cherchez à mettre en place un projet, vous faites les choses correctement. On ne se bouffe pas le nez. Les choses se font dans le respect des uns et des autres. On peut aussi trouver effectivement issue à un conflit, peut-être au sein de son activité pro, ou sur quelque chose de plus familial. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle, l'histoire de sorcière, la tendance pour cette journée. Et nous avons un 2 de terre, on vous invite à hiberner et régénérer. Le 2 de pentacle qui vous demande peut-être de faire un choix ou de prendre soin de vous afin de ne pas trop tirer sur la corde parce que vous êtes quand même apparemment fort occupé.
hiberne et régénère. On est sur le fait de planifier quelque chose, hein, de se projeter, de faire ses plans, de vouloir atteindre un objectif et de faire en sorte qu'il n'y a rien qui interfère justement dans vos objectifs. Donc on est occupé à vraiment structurer quelque chose. On fait les choses avec son cœur ou c'est en rapport avec une femme, ou pour vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Toujours est-il que on est sur le point d'amorcer un grand changement dans sa vie, de faire table rase du passé, on fait du ménage, ce qui ne sert plus, c'est voilà, exit, on met ça au placard pour prendre une nouvelle direction. On retrouve ses énergies, on retrouve son équilibre, sa force, et on retrouve même une certaine forme d'indépendance. Le fait de pouvoir récolter les graines qu'on a semées. On récolte le fruit de ses efforts, ce qui vous permet de vous sentir bien quand même pour cette journée, d'être vraiment confiant, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vous accorder des petits plaisirs. Le fait de savoir que le boulot qu'on a fait, eh bien, ça porte ses fruits. Et ça vous permet vraiment de retrouver une belle vitalité, une belle énergie. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un ami ou une personne de confiance qui traverse une passe difficile. Peut-être que vous allez lui apporter son soutien, ou peut-être justement que face à cette personne, pour certains, c'est un ami qui traverse une période difficile. Pour d'autres, c'est le fait que une personne avec qui vous avez de bonnes relations, eh bien, il va y avoir une prise de bec, un conflit, quelque chose qui vous agace, et on va mettre fin peut-être à une amitié ou une relation de confiance. En tout cas, ça se confirme avec la mort et le chien, mais aussi il y a le fouet et la croix. Donc quelque chose qui vous a pris la tête, le chou, qui vous a fatigué, usé. Il y a certains versos qui reprennent leur indépendance, qui reprennent leur liberté. Alors, ça peut être au sein d'un couple, comme ça peut être au sein d'une relation ou d'un contrat. Famille, émotion, relation. Donc, on retrouve sa confiance en soi, ou on coupe les liens avec une personne de confiance, quelque chose qui vous a agacé, qui a été conflictuel, qui vous demande du coup de faire un choix et de vous préserver pour pouvoir vous garder vos énergies. Financier, matériel, donc on a bien peut-être des efforts à fournir ou des choses qui reviennent vers vous, qui vous redonnent l'équilibre, qui régénèrent vos énergies, qui vous permettent de vous sentir, je ne vais pas dire invincible, mais en tout cas qui vous permettent de trancher et de récupérer une certaine forme d'indépendance financière. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est la fin d'un contrat, d'une pénibilité, de quelque chose qui a été vraiment, je ne vais pas dire... le mot, ce serait peut-être grossier, mais en tout cas quelque chose qui vous a mis plein le dos. Là, c'en est la finalité, et vous pouvez retrouver votre liberté, votre indépendance, le fait de pouvoir peut-être récupérer aussi, hein, si vous avez fourni un travail d'effort qui vous a épuisé, peut-être que vous avez une prime, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet, vous, de retrouver plus de légèreté et de pouvoir profiter d'un bon moment. À bientôt! Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 19 mars, le premier avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la tendance de ce jour, et à la sauter, hein, donc je l'ai prise. Un 10 de feu qui nous parle de joie et de plaisir, de fin d'une période compliquée. Vous avez fait le job, vous êtes arrivé au bout, maintenant vous pouvez vous accorder un moment de joie et de plaisir. Le fait de se sentir beaucoup mieux, un bon moment de partage pour cette journée, avec ses enfants, avec son réseau social, amical, le fait d'être dans le moment présent, d'y voir plus clair, de guérir d'une situation, de faire ce qu'il y a à faire pour se sentir bien avec les uns, avec les autres, à écouter son enfant intérieur aussi. On a pour cette journée le fait de devoir faire un choix par rapport à une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, qu'il est temps de faire ce choix avec discernement. C'est plus le moment de remettre au lendemain. Il est clair que pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle direction, il va falloir être prêt à laisser des choses du passé derrière vous. Les remords, les regrets, c'est hop à la trappe pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus abondant. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir, qui de toute façon ne vous apportent plus rien puisque c'est le passé, c'est fini, hein, ça vous a blessé. Et là, en regardant les choses en face, vous allez pouvoir prendre la décision de passer à la suite, de faire vos choix avec discernement, avec votre cœur,
en faisant peut-être des recherches complémentaires pour consolider vos choix, enfin, votre prise de décision. Mais en tout cas, il est temps effectivement de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. D'ailleurs, on voit qu'on va retrouver confiance en soi, ou que vous avez une personne de confiance à vos côtés qui vous guide, qui vous apporte des bonnes nouvelles, en tout cas qui permet de mettre fin à quelque chose de compliqué. Ou ça peut être pour certains d'entre vous, effectivement, ça va pas s'adresser à tout le monde, mais bien heureusement, quelqu'un qui a rejoint l'autre côté, la lumière, qui vous envoie peut-être son soutien, qui vous envoie des petits messages, des synchronicités, pour vous permettre d'y voir plus clair et de lâcher prise sur quelque chose qui a été compliqué pour retrouver la lumière et être plus dans le moment présent plutôt que dans le passé, la nostalgie. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était juste avant. Pour pouvoir avancer, il s'agit maintenant d'être dans le moment présent pour pouvoir accueillir à nouveau les belles choses de la vie. Famille, émotions, relations. Donc on a le fait de se faire confiance, d'écouter son cœur pour faire ses choix, ou de demander conseil à une personne de confiance. En tout cas, il y a peut-être des informations à aller gratter à droite à gauche, mais que ce n'est plus le moment de remettre au lendemain pour prendre cette décision qui pourrait vous apporter l'opportunité d'aller mieux ou d'avancer sur quelque chose de plus stable. Financier, matériel, l'apaisement qui arrive, la bonne communication, la bonne nouvelle, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen et sur du long terme, en prenant les bonnes décisions, en regardant les choses avec discernement. On peut avoir une décision de justice qui tombe aussi, qui vous apporte du réconfort, en tout cas qui vous apaise, qui est en votre faveur. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est la fin d'une période compliquée, si tant est que vous décidiez de lâcher du lest, de laisser des choses du passé derrière vous pour pouvoir vous diriger vers d'autres possibilités, d'autres propositions, d'autres partenariats. Enfin, ce qui vous a fait du mal, il faut le laisser derrière vous en gardant les choses en face. C'est ce qui va vous apporter la guérison et le fait de pouvoir franchir une étape. À bientôt!